Nous sommes juste à l'entrée des gorges du Sègre, sur la commune de Yaux, juste derrière le bâtiment, l'établissement thermal, parce que vous avez peut-être fait le lien entre la présence d'une source chaude et la faille. Et alors je vous dirais que vous avez bien raison. Voilà, donc on est juste à l'entrée des gorges du Sègre et on croise la trace en surface de la faille de la Tête. Alors cette faille, c'est un plomb. Et il faut s'imaginer qu'elle descend sous nos pieds à des dizaines de kilomètres de profondeur. Je vous propose d'aller à la rencontre avec la faille de Cerdagne, c'est-à-dire la faille de la Tête. Beaucoup de gens se posent la question, ils savent qu'elle n'est pas loin d'ici, et moi, je vais vous la montrer. Alors suivez-moi. Alors voilà, ça se passe ici. À gauche, vous avez la roche complètement explosée. On parle d'une roche fracturée, on parle aussi, les mots, si vous voulez des mots, je vais vous en donner, de la cataclase. Alors la cataclase, comme son nom l'indique, c'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire que la roche, je suis capable de la briser avec mes doigts. J'ai même pas besoin de marteau. Voilà, je peux la casser moi-même. Et à la base, c'était une roche plutôt costaud. Alors, je vois plus trop, j'ai du mal à voir ce que c'est, mais j'ai une petite idée. Mais c'est surtout quand on va de l'autre côté, là, vous avez la roche quand elle est normale. Alors, quelle est cette roche? C'est une roche très dure, d'origine granitique. Donc, c'est un ancien granit qui a été écrasé. Et on parle en fait en toute vérité, je vous cache rien, ça s'appelle un gneiss, c'est-à-dire un granit qui a subi des déformations sous la pression et sous la température. Et en réalité, c'est un ancien granit qui a 470 millions d'années et qui était au cœur d'une vieille chaîne de montagnes. Alors c'est sûr qu'on est dans les Pyrénées, mais avant les Pyrénées, il y avait déjà vous le savez peut-être, cette vieille chaîne hercynienne. Et là, on a un morceau du cœur de la chaîne hercynienne. Alors, un côté qui n'est pas brisé, un côté qui est complètement brisé, explosé, une cataclase. Et entre les deux, ça fait un toboggan. Voilà. Donc, je vous invite à revenir par ici et à venir caresser ce plan de faille, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, un plan de faille. Et ce plan de faille est particulièrement lisse, alors que la roche, par ailleurs, quand elle est brisée, elle est très rugueuse. Et bien là, le plan qui a concentré l'essentiel de la déformation, c'est-à-dire des 20 millions d'années de fonctionnement, parce que c'est pas d'hier, mais c'est pas très vieux. À partir de 20 millions d'années, cette faille va fonctionner et va accompagner la surrection du massif du Puigmal Carença-Canigou. Pour les géologues, c'est le même ensemble. Géographiquement, c'est le même ensemble. Et cette faille a accompagné le soulèvement de cette partie des Pyrénées. Mais en tout cas, c'est une faille importante qui va découper la partie superficielle de l'écorce terrestre, si vous voulez. Et du fait de la présence de cette faille, cela va faciliter les circulations d'eau à l'intérieur, notamment les eaux froides qui vont s'infiltrer en grand sur le massif, les fontes d'eau de neige, la pluie, etc., s'infiltrent doucement dans le massif et va rejaillir à la verticale de la faille, ou en tout cas dans le plan de la faille. C'est pour ça que l'établissement thermal et que les sources chaudes se trouvent exactement sur la même ligne. Alors là maintenant, on va regarder plus précisément cette fente dans la roche. C'est toujours notre gneiss d'origine granitique, très dur, très costaud. Dans ce gneiss, il y a une répétition de plans, soit de fractures, soit des plans qui sont liés au gneiss, des plans d'aplatissement. Et ces plans se sont localement, à certains endroits, ouverts et remplis par un minéral. Ce minéral, vous le connaissez. Si j'essaye de le rayer au marteau, j'ai beaucoup de mal. Au contraire, c'est le minéral qui va rayer le marteau. Donc, ça veut dire que nous avons affaire à du quartz. Ce filon de quartz,
est un remplissage associé avec des couleurs qui sont jaunes. Donc ça c'est, vous pouvez le sentir, hein, si vous étiez avec moi vous sentiriez l'odeur alentour, mais c'est un indice de présence de soufre. Et en plus de ce soufre, il y a des oxydes de fer. Et du coup, entre le quartz, le soufre et le fer, nous avons un cocktail qui est la signature d'une circulation d'eau chaude hydrothermale. Donc voici en grand, voici en vrai, une ancienne fissure dans laquelle circulaient les eaux chaudes. Entre-temps, la gorge s'est approfondie, la fissure s'est colmatée, et c'est une autre fissure un peu plus bas qui a repris du service et qui laisse aujourd'hui jaillir les eaux chaudes. Mais voilà comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle un quartz hydrothermal. Nous sommes toujours à la recherche de la faille. Et cette fois-ci, on est rentré dans le village de Yo. Et au milieu du village, il y a une place. Et derrière cette place, qu'est-ce qu'on va trouver? Et là, je vous laisse me répondre. Encore de la roche cassée. Voilà l'indice de la faille. Même si nous avons changé de roche, la roche, elle est grise. Elle se découpe. Alors quand elle va bien, parce que là elle va vraiment pas bien, mais quand elle va bien, ça fait des petites plaques de schiste, hein, d'ardoise. Et là c'est complètement cassé en petits bouts. Donc voici à quoi ressemble la faille dans les schistes un petit peu plus loin. Voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est toute cette chose bizarre de couleur jaune qui laisse de la poudre sur les mains. Et vous devez le sentir, hein, ça sent le soufre, voilà. Eh bien, ce sont des concrétions d'une forme de soufre hydraté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'eau de pluie, d'ailleurs, on voit à cet endroit-là que c'est encore humide. Donc c'est l'eau qui charrie le soufre et qui, quand ça sèche, dépose le soufre sous une forme hydratée. Voilà, donc c'est la même chose que... il se passe la même chose avec le calcaire, on parle de concrétion, sauf que là c'est pas du calcaire, c'est du soufre avec de l'eau. Voilà. Et dans les parties humides, et à cet endroit-là en particulier, on voit bien comme tout à l'heure, l'association avec des couleurs d'oxyde de fer qui montrent bien que, encore une fois, ce sont les eaux chaudes thermales qui ont chargé cette zone broyée de schiste. Donc c'est les eaux chaudes qui sont remontées à travers les schistes qui ont chargé la roche en soufre et en fer. Et dans un deuxième temps, à la faveur des pluies et des ruissellements, ça se remobilise et ça fait des fleurs, littéralement on dirait des petits choux-fleurs de soufre, c'est vraiment très très joli. Voilà, je vous invite absolument à venir découvrir ce site au cœur du village. Et si jamais l'envie vous démangeait, je vous invite plutôt à ramasser des petits bouts qui sont au sol. Comme ça, on ne touche pas à la partie au plafond. Voilà, et vous pourrez ramener ça à la maison et montrer du soufre de la faille de Yo. Voilà.